Peuple de Dieu, n'aie pas de honte, montre ton signe à ce temps-ci. En traversant l'âge du monde, cherche ton souffle dans l'esprit. Lève ton hymne à sa puissance, tourne à sa grâce son penchant, pour qu'il habite tes louanges et soit visible en ses enfants. Va, puise dans ton héritage, et sois compté, partage-le. Gagne l'épreuve de cet âge, porte partout le nom de Dieu. Quitte rudoie, quitte réveille, tu es son corps dans son esprit. Peuple de Dieu qui fait merveille, sois sa merveille d'aujourd'hui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Nous sommes mardi, le 18 mai. Et nous entrons dans ce dernier droit de l'Église. Dans ce dernier droit, et Paul sent déjà venir ce temps. Alors, il nous prodigue ses meilleurs conseils. Prenons un instant, préparons notre cœur à recevoir cette grâce du Seigneur, son pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton Esprit, qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves, que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs.
pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent, mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répands ta fraîcheur dans nos cœurs d'enfants. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répands sa fraîcheur dans nos cœurs d'enfants. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, et donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi,
et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Deux personnes qui préparent déjà leur départ. Mais ce qui arrive dans le cas de Paul et de Jésus, c'est qu'ils proclament déjà qu'ils ont fait tout ce qui était possible, tout ce qui était nécessaire, et que la mission est accomplie. Maintenant, ils doivent passer à une nouvelle étape. Dans le cas de Jésus, ce sera par la croix pour s'élever auprès du Père. Pour Paul, ce sera encore un long voyage où il proclamera encore l'Évangile, mais ce sera sous les chaînes. Ce sera sous la contrainte judiciaire. Mais Paul, lui aussi, vivra ces moments de martyre, ce moment de souffrance, et il l'accepte car sa mission, elle est accomplie. Souvent, comme être humain, on se pose la question, est-ce que nous avons fait tout ce que nous avions à faire avant de quitter? Est-ce que nous avons réussi tous nos objectifs? Est-ce que nous avons réussi dans la vie ou réussi notre vie? On se pose cette question-là et pourtant la réponse simple vient probablement de la bouche de Dominique Savio. Au moment où on se préoccupait de la fin du monde, que le retour du Christ était pour arriver, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, pour les jeunes de son âge, eh bien, je m'en irais à la chapelle pour prier. Eh bien, j'en profiterai pour écrire une lettre à ma mère. Ou, si j'ai assez de temps, différentes choses. Et quand on a posé la question à Dominique Savio a répondu, si la fin du monde arrive, je continue ce que j'ai à faire. Si je joue au ballon, je continue à jouer au ballon. Si je suis à la chapelle en train de prier, je continue de prier. Si je suis en train de passer le balai, je continue de passer le balai. Pourquoi disait-il cela? Parce que déjà, il avait intégré le Seigneur dans sa vie. Le Seigneur n'était pas quelque chose à l'extérieur, mais quelque chose d'intégré dans sa vie. Il n'avait pas à ouvrir un tiroir pour penser à Dieu. Dieu faisait partie de toute sa vie. Alors oui, il pouvait continuer les occupations de son âge, les occupations de son temps, parce qu'il était déjà dans le Seigneur. Jésus a accompli ce qu'il avait à faire. Il a prié son Père quand c'était le temps. Il a guéri les malades. Il a annoncé à temps et à contre-temps. Et voilà que le temps est terminé. Jésus est prêt à retourner vers le Père. Jésus a réussi ce qu'il voulait faire, être en union avec le Père et le plan de salut. Il a accompli tout cela sans avoir à se forcer, mais simplement en accomplissant au jour le jour ce qui était nécessaire. Alors nous aussi, dans notre quotidien, nous pouvons vivre et nous devons vivre le plan de Dieu pour nous. Si vous êtes parents, continuez d'être parents. Si vous êtes fiancés, préparez votre avenir. Et si vous êtes malade,
préparez votre relation avec le Père, avec le Fils et l'Esprit Saint, mais aussi avec ceux que vous quittez, que vous puissiez être en bon terme et qu'ils puissent compter sur vous. Oui, aujourd'hui, Jésus et Saint Paul préparent leur départ de nous assurer que notre vie soit à la hauteur de nos aspirations et de nos désirs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominum. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions en particulier pour aimer Jean Côté, pour Réal Pierre, Yves et Mario Dubo. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi
qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici le ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nos vies est donnée, l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut.